Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va tester toutes les astuces que vous trouvez sur internet pour voir si c'est réel et si ça marche vraiment. Donc c'est attendre vs réalité. Donc on va voir, je trouvais sur internet, j'ai cherché, oui je me suis beaucoup inspirée de la chaîne 5 Minutes Craft. Je sais pas si j'ai pas un super accent anglais mais bon, c'est pas très grave. Vous avez compris, sinon je vous la mets dans le petit i qui est ici je crois. J'ai un peu de mal à parler à cause de mon appareil, mais je pense que ça va le faire. On va commencer avec la première astuce. Donc là j'ai des petits cheveux qui dépassent. Donc je vais évidemment prendre des photos avant-après avec mon téléphone. Et maintenant on va se munir d'une brosse à sourcils, un peu de lac, et on va asperger. Et maintenant moi je vais regarder le miroir, mais vous allez appliquer ça sur vos petits cheveux. Donc voilà, j'ai pris la photo. Je sais pas si vous verrez grand chose à la caméra, mais je vous mettrai la photo avant-après. Et vous allez voir que c'est pas mal quand même la différence. Donc ça permet de plaquer les cheveux. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Je pense que ça dure plus longtemps avec la laque qu'avec l'eau, comme je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Que si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir après cette vidéo, bien évidemment. Maintenant on va passer à une autre astuce. Là pour l'instant on va rester sur les astuces maquillage. Donc c'est une astuce où on va devoir se faire un effet mat sur les lèvres. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais prendre du rouge à lèvres et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors j'ai pris un rouge à lèvres assez foncé, je me suis dit que ça fonctionnerait mieux. Évidemment je ne vais pas le garder parce que moi le foncé ça ne me va pas trop. On va venir s'appliquer le rouge à lèvres. Maintenant on va venir prendre un mouchoir qu'on va appliquer sur la bouche et on va venir repasser le contour du rouge à lèvres. Et ensuite, je vous explique maintenant parce qu'après je pourrai plus quand j'aurai le mouchoir sur la bouche, on va prendre de la poudre. On va prendre de la poudre qu'on va venir appliquer par-dessus et c'est censé nous donner un effet mat. Je suis pas sûre vraiment que ça va fonctionner, hein, mais on peut toujours essayer. Très sincèrement, je vois pas de différence à part que mon pinceau soit plein de rouge à lèvres. Je vais prendre une photo et je vais comparer ça et je vais vous dire. En fait, j'ai parlé trop vite parce que j'ai bien vu une petite différence. Donc voilà, la prochaine fois je me tairai avant de savoir. Là, on va essayer une autre astuce maquillage avant que je me démaquille. Donc je la re-regarde à nouveau. D'accord. Donc vous connaissez tous les galères de l'eyeliner si vous êtes une fille et que vous aimez en mettre. Ou même un garçon, il n'y a pas de souci. Vous allez prendre une bobipine, donc une pince plate, moi j'appelle ça. On va enlever les lunettes, ça sera peut-être mieux pour mettre de l'eyeliner. Voilà, alors là vous allez mieux voir. On va venir prendre l'eyeliner et on appliquer sur ce bout là. Et après on va devoir faire comme ça et c'est censé nous faire un joli trait d'eyeliner. Alors je laisse voir si ça fonctionne. Bien sûr que je réutiliserai cette astuce. Et avant que ça sèche vite, je trouve pas ça magnifique, on va réessayer de l'autre côté. Parce que ça se trouve c'est parce que c'est la première application que je savais pas bien faire. Ouais, bon. Moi je suis pas très fut. Donc on va réessayer en dessous. Donc là vous aurez deux traits parce que je l'ai fait trop haut. Parce que j'ai regardé la vidéo et pas mon miroir. Donc là je vais regarder mon miroir. Au final celui-là c'est le mieux réussi. Mais après ça peut être une bonne astuce. Bon on va vous cacher ça parce que de l'autre côté c'est un calvaire. Mais au final c'est une bonne astuce si vous savez pas faire le trait de base. Moi je sais à peu près le faire. Donc c'est plus pratique. Maintenant astuce suivante. Pour se démaquiller parce que là je vais pas rester avec ça jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, astuce suivante. Normalement c'est censé fonctionner, j'ai déjà essayé. Et vous prenez un coton, du démaquillant en l'occurrence là. Et normalement, je vous conseille de le prendre de l'autre sens pour éviter de boire du démaquillant. Vous soufflez.
Ah mais ça c'est parce que le coton est super épais. Mais sinon, attendez, je vais essayer d'en remettre aussi du côté où je souffle. Évidemment, ne l'avalez pas. Donc ça fait une petite mousse qui va permettre aussi à démaquiller. Donc je vais m'attaquer à ça et on se retrouve juste après. Astuce suivante qui va vous être très utile. Alors c'est pour une palette de maquillage, donc seulement pour ceux qui en ont bien évidemment. Moi c'est ma palette que j'utilise tout le temps. Donc vous connaissez tous ce moment où tout, il y a plein de fard autour de la palette. Et on a déjà tous essayé de faire, tous essayé de faire comme ça et d'enlever, sauf que t'arrives pas à passer dans les petits trous, t'enlèves du fard à paupières et c'est pas ton but. Donc, petite astuce qu'on va tester ensemble, vous prenez le reste du mouchoir de tout à l'heure, vous allez mettre au-dessus, moi en l'occurrence c'est ma poudre d'avant, parce que si vous mettez juste le mouchoir, bah, vous allez aussi enlever de la poudre. Donc maintenant on met ça autour et on est censé juste passer par dessus et ça nettoie. Waouh, mais c'est magique! Tout là c'est le fard à paupières qu'il y avait en plus. Oh, c'est merveilleux. Je vais vous montrer un avant-après sur la palette d'à côté, vous verrez plus clair. Mais c'est vraiment magique. Donc là j'ai quelques poudres. Je réutilise le même ustensile qu'avant. Donc vous voyez il y a plein de petites saletés, elles ne ressentent pas trop bien à la caméra. On passe un coup. Et là ça devient tout beaucoup plus joli. Ça reprend la couleur noire, etc. Donc évidemment il faut le faire bien en détail. Vous pouvez le faire avec un engin plus petit aussi, pour que ça passe dans les petits coins. Mais c'est une astuce que je referai. Alors là les astuces maquillage, je crois que c'est fini. Oui, d'après ce que je vois et que j'ai noté, c'est fini. Maintenant on va passer à une autre astuce. Quand vous mettez des chaussures, que vous avez que des grandes chaussettes et pas des soquettes, ou pas les chaussettes rondes, vous savez. Enfin je sais pas comment vraiment expliquer, mais les chaussettes qu'il y a juste en bas et pas au-dessus du pied, quand vous mettez des ballerines ou des choses comme ça. Je vais vous montrer comment faire ça avec cette paire de chaussettes. Enfin si ça fonctionne hein. Donc on se retrouve dans un autre angle, vous verrez que mes pieds. Mais bon, on se retrouve tout de suite. Ce cadrage est un peu spécial, j'ai changé de pied parce que voilà. On va mettre sa chaussette. Donc jusqu'à là, c'est bon. Donc je me baisse pour que vous puissiez bien le voir. Normalement, il faudrait votre chaussette la descendre par en dessous du pied jusqu'au doigt de pied. Et après, vous repassez par derrière. Et vous êtes censé trouver. Sauf que moi là, je suis bloquée. Peut-être comme ça. Alors je vais re-regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Donc on réessaye. Donc on va jusqu'au bout du pied. Et oui, c'est vraiment ça qu'il faut remettre au-dessus du pied. Mais je sais pas comment ça peut tenir en fait. C'est ça mon problème. Et comme ça. Bon, moi ça fonctionne pas, donc c'est un échec. Je suis super triste que pour les chaussettes ça fonctionne pas. Je trouvais ça génial, je l'aurais réutilisé parce que quand on n'a plus de socket, bah c'est bien embêtant. Bon, tant pis. Maintenant on va passer à une astuce vernis à ongles. Donc vu que j'ai des faux ongles, j'avais pas envie de les enlever parce que j'ai trouvé énormément d'astuces pour les ongles mais je pouvais pas les faire. Celle-là je peux la faire même avec les faux ongles. Donc je pourrais pas la tester jusqu'au bout l'astuce, mais déjà c'est la moitié test. Ça nous faciliterait quand même la vie. Donc après c'est pour faire des faux ongles. En gros, ouais, faire des faux ongles. Ça évite d'attendre que ça sèche et d'être impatient. Mais tout ça avec du vernis à ongles. Donc on va essayer ça tout de suite. Je vous change d'angle de vue. Donc là, le but va être de prendre une pochette plastique, de mettre sa main à l'intérieur. Bon, d'abord d'ouvrir le vernis à ongles, ça serait pratique. Donc voilà, le vernis à ongles est ouvert. On va vérifier qu'il y en a encore. Oui. Et maintenant, on glisse une main à l'intérieur de la pochette plastique. On va venir passer au-dessus des ongles.
la forme voulue. Alors ça paraissait beaucoup plus facile dans la vidéo. Faut que j'essaie de faire une forme assez potable quand même. Même si après ça se coupe, mais... dans la vidéo, ils utilisent les UV pour que ça sèche. Moi, j'ai pas d'UV. Mais donc je vais laisser ça ici. En attendant que ça sèche un petit peu. Donc là, j'ai ma main à peu près fait. Et puis si c'est pas super bien dessiné, c'est pas super grave. On va tester une autre astuce et on reviendra vérifier ça à la fin de la vidéo. Donc comme j'ai dit, on attend pour le vernis à ongles, on va attendre que ça sèche. Nous on va aller dans la cuisine pour tester encore les 2 astuces qui restent et on verra comment ça a séché par la suite. Alors on n'est pas dans la cuisine parce que j'ai pas de papier toilette dans ma cuisine, non. Je pense que vous avez déjà vu cette astuce pour les papiers toilettes pleins. Moi je trouve ça un peu bête pour les papiers toilettes pleins parce qu'ils sont déjà accrochés. Là le but c'est par exemple si vous voulez l'emmener quelque part, je sais pas moi au camping, ou vous voulez en mettre un dans la voiture et vous en avez plus de plein, vous prenez, faut faire plier comme ça. Et là normalement on va venir faire couler l'eau du robinet et après juste passer par dessus et ça va le faire. Je vais vous montrer ça, on va voir si ça colle. Donc là on va venir faire couler le robinet et ensuite passer notre bout de papier toilette juste en dessous. Et voilà, et ce n'est plus censé se décoller. Astuce validée je pense. Alors l'astuce suivante c'est pour les élastiques qui sont toujours trop écartés. Moi j'en ai pas vraiment de trop écartés. Alors voilà, mais je vais quand même voir s'il y a une différence de taille. Donc on va prendre une photo. On va venir ajouter de l'eau chaude. Waouh, il a diminué. Je sais pas si vous avez vu. Venir le repêcher. Enlever l'eau et garder le même récipient pour reprendre une photo. Là je viens de regarder le résultat, c'est censé pouvoir se décoller les ongles. Sauf que là ils ont l'air d'être bien accrochés. Donc je vais frotter ça avec de l'eau tout à l'heure. Tout ce que je peux vous dire, du coup je viens de réessayer sur un autre type de pochette plastique. Et là on va attendre un tout petit peu, parce que je viens de tout juste essayer. Mais je pense que ça fonctionnera pas non plus. Donc là je vais faire autre chose, je reviens d'ici 5-10 minutes. Et je vous montrerai la dernière astuce. Alors, deuxième pochette. Peut-être parce que je l'ai pas séché aux UV, mais je pense pas. Je sais pas, c'est très bizarre. Ça ne fonctionne pas. Donc je vais m'amuser à aller les enlever. Ça va être très amusant. Non, je vais devoir frotter super fort. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'on a testé une petite dizaine de life hacks. Donc c'est plus pour les filles. Il y en a beaucoup qui ont concerné les filles, je dirais, presque toutes. Mais bon, c'est seulement pourquoi j'ai eu des idées pour commencer. Est-ce que ça vous intéresserait que je cherche d'autres trucs comme ça à temps vs réalité? Donc dites-le moi dans les commentaires. J'ai bien plus de place à la caméra, donc je peux tourner qu'une seule vidéo à la fois. Là je vais m'attaquer au montage. Et je vais aussi nettoyer tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. Dites-moi dans les commentaires aussi d'autres idées de vidéos qui pourront vous plaire. Et on se retrouve vendredi prochain à 18 h, comme cette semaine, pour une prochaine vidéo. Ciao!